Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Le message de ce matin, il est pour toi. Alléluia. Il est pour toute ta vie. Alléluia. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous sommes au premier livre du Nouveau Testament, à son 5e chapitre, le 10e jusqu'au 12e verset. Donc Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Alléluia. Merci pour ceux qui se tiennent déjà debout. Nous t'attendons toi aussi. Nous voulons honorer cette parole. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Nous y sommes. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je veux que nous suivions bien la lecture. Je reprends. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Souligné à cause de moi. Et le verset précédent soulignait aussi pour la justice. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Soulignez aussi, votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se rasseoir. Dis à ton voisin, surtout ne dors pas. Alléluia. Et je t'invite que tu sois à la police de ton voisin. Si tu vois ton voisin en train de se moller un peu, tu le bouges. Alléluia. On est d'accord? Sois la police de ton voisin. Parce que je ne veux pas qu'une personne rate cette parole. Alléluia. Alors, c'est là que nous allons partager ce matin. Et certains comprennent déjà que peut être le thème. Alléluia. Et j'ai toujours du mal à intituler un message. Mais je crois que toi, en me suivant, tu peux aussi l'intituler à ta manière. Alors, le thème de ce matin, il est tout simplement les persécutions. Les persécutions. 2 points. Sujet de joie ou de tristesse. Alléluia. Les persécutions. 2 points. Est-ce un sujet de tristesse ou est-ce un sujet de joie? Alléluia.
Bien-aimé Seigneur, je vais dire quelqu'un en introduisant que lorsque nous sommes venus à Christ, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons cru en Christ, le fait de lui appartenir, alléluia, nous attirera toujours beaucoup de déboires. Alléluia. Et c'est une fausse idée de penser que lorsqu'on est en Christ, tout nous sera rose dans la vie. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé l'intervenant de ce vendredi, l'homme de Dieu, l'évangéliste berger Augustin. Alléluia. Il nous a dit même comment, enfants de Dieu, nous devons surmonter les mauvais jours. Et que pour tout enfant de Dieu, il doit s'attendre aux mauvais jours. Alléluia. Alors nous avons lu, bien-aimé le Seigneur, Matthieu chapitre 5. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à la foule. Amen. Alors, il dit heureux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Amen. J'ai voulu que ce passage ici, nous puissions un peu le lire dans d'autres versions. Alléluia. Pour comprendre la quintessence. Dans la version d'Arby, je suis en train de reprendre les 3 versets. Je vais le relire tout justement dans différentes versions. Peut-être que tu as la version d'Arby, tu vas te retrouver version les semeurs, version parole de vie, version français courant. Version d'Arby dit ceci: bienheureux, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et quand on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Version parole de vie. Je reprends. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Et là on dit, heureux êtes-vous. C'est-à-dire on projette maintenant au présent. Donc vous êtes heureux lorsqu'on vous dira des injures et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je peux m'arrêter par là. C'est-à-dire tu peux relire ça dans différentes versions. Amen. Alors nous allons comprendre ceci. Dans ces 3 versets, on dit que nous devons être dans la joie, où nous sommes bien heureux. Nous sommes heureux. Pourquoi? Lorsque on est persécuté. Pourquoi? Pour la justice.
Alléluia. Et lorsque on est persécuté, lorsque on est outragé, ou lorsqu'on dit toutes sortes de mal contre nous, à cause de moi, à cause de Jésus-Christ, cela doit être notre joie. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons ceci. On parle, il y a 3 mots qui se répètent. On parle des outrages. On parle des persécutions. On parle de dire du mal. Par outrage, on peut comprendre tout simplement. Ce sont les injures graves. De faits ou de paroles. Ce sont des insultes. Les persécutions, c'est des poursuites violentes et injustes. Dire du mal, c'est tenir des propos qui visent à nuire à la réputation de quelqu'un ou d'une chose. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ceci, que lorsque tu te sens persécuté, tu dois être heureux. Quand tu te trouves que c'est pour la justice, c'est à cause de la justice, c'est à cause de l'intégrité, c'est à cause de ce qui est droit, c'est à cause de ce que tu fais pour Dieu qui est droit et juste. Mais le monde est en train de te persécuter. Toi, cela doit faire ta joie. Alléluia. Amen. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, on peut t'injurier, on peut t'insulter. Alléluia. Lorsque bien aimé, on peut fomenter, on peut dire des choses mauvaises pour salir ta réputation à cause de Jésus. J'avais dit de souligner pour la justice et à cause de Jésus. C'est-à-dire, si on te persécute, si on t'outrage, pas à cause de Jésus-Christ, mais à cause de ton simple forfait, c'est là où tu ne dois pas être dans la joie. Alléluia. Je vais rapidement dans la vie pratique. Aujourd'hui, surtout avec le monde des réseaux sociaux. Amen. C'est-à-dire là, tout est à découvert. Et des fois, on se demande toutes les informations que nous suivons, que nous regardons sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles sont correctes? Et nous regardons qu'il y a beaucoup de fake news. Alléluia. Et dans le monde même ecclésiastique, vous allez voir aujourd'hui, on est en train de brandir l'église. On est en train de dire n'importe quoi sur l'église. On est en train de ternir l'image de l'église. On est en train d'exposer les bévues de certains hommes de Dieu. Alléluia. Alors, on se demande, est-ce que cela c'est vrai? Est-ce que cela c'est faux? Seul Dieu sait. Alléluia. Certainement, certaines informations sont vraies, mais d'autres, elles sont fausses. Alléluia. Mais nous remarquons encore, des fois, on peut tenir l'image d'une personnalité, d'un homme de Dieu. La réaction, on va dire par exemple, telle personne a fait telle gaffe. Maintenant, on attend en retour que cette personne puisse démentir cela. Alléluia. Et vous allez voir, quelqu'un peut passer encore. Il va maintenant démentir cela. Donc tout ce qu'on a dit souvent là, c'est faux. C'est faux et archi faux. Alléluia. Mais lorsque
nous entrons dans la parole de Dieu. Nous comprenons ceci. Christ est en train de dire ceci à ses enfants. Heureux lorsque on dira forcément des choses contre vous. Alléluia. À cause de moi. C'est-à-dire quoi? Si on dit quelque chose qui est faux à cause de Jésus-Christ, mais toi la personne, tu sais que cette chose-là, ce n'est pas fondé. Et c'est quelque chose qui a été monté de toutes les pièces. Quelle doit être ton attitude? Est-ce que tu dois prendre le micro, commencer à te justifier? Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, il y a le droit de réponse. Quelqu'un qui passe là, il veut faire comprendre tout le monde. Donc, ce qu'on a dit là sur moi, c'est très faux. Mais par rapport à la parole de Dieu, la Bible nous demande pas la peine de nous justifier. Alléluia. Pas la peine de nous justifier. Lorsque tu te rends compte qu'on a dit quelque chose qui est fausse, si tu sais que cela est faux, toi sois seulement heureux. Ne te justifie même pas. Alléluia. Parce que si tu te justifies, ça dit Dieu va t'abandonner. Alléluia. Ne te justifie pas, mais cherche que Dieu seul puisse te justifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je vais faire la part de choses. Si on te persécute, alléluia. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a volé, qui a détourné, il se trouve en prison. Laisse passer la persécution. Alléluia. Amen. Cette personne-là, c'est cette personne qui doit vraiment pleurer. Parce que si elle est persécutée, si elle se trouve en prison, c'est parce qu'elle a commis un gaffe. Elle a commis quelque chose qui est contraire aux bonnes mœurs. Alléluia. Cette personne en prison doit réellement pleurer. Alléluia. Et parce que réellement elle est en train de subir ce qu'elle a posé comme acte. Alléluia. Mais autrement, si quelqu'un commet quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, elle doit être triste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur soit loué. Bien aimé dans le Seigneur, heureux serez-vous lorsqu'on dira des mauvaises choses contre toi. Alléluia. Bien aimé, on peut tout dire. Mais si toi, tu sais que cette chose, je suis un tel, il ne faut même pas t'inquiéter. Alléluia. Ne cherche même pas à te justifier. Alléluia. Car Dieu seul te justifiera. Alléluia. Je suis en train de me faire comprendre. Alléluia. Alors, bien aimé le Seigneur, nous allons comprendre ce matin ce que doit être notre attitude. Les persécutions. Alléluia. C'est notre vie de tous les jours. Jésus-Christ même, il a dit, vous serez haïs à cause de moi. On vous persécutera. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, tu peux être persécuté d'une manière et d'une autre. Tu peux te trouver dans un milieu où toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. Les autres ne le sont pas. Les autres vivent selon les principes de ce monde. Les autres vivent dans la corruption. Mais toi, tu ne peux pas te corrompre comme eux.
alors ils vont commencer à te persécuter. Alléluia. Alors ils vont commencer à te persécuter. Ils vont te harceler. Mais toi ne te dis pas, non, je dois être comme eux, afin qu'on cesse de me persécuter. Mais toi, par contre, sois dans la joie. Réjouis-toi davantage. Alléluia. Actes chapitre 5. J'essaie de développer maintenant mon message. Du 40e au 41e verset. La Bible est en train de dire ceci. Les apôtres, un jour, se retirèrent. Je vais commencer au 40e verset. Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges et leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux souligner ça? Ils se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Là nous sommes à l'église primitive. Lorsque Jésus est monté, les apôtres, ils ont commencé la mission de la bonne nouvelle. Ils prêchaient et ils ont rencontré un mur contre eux. Alléluia. C'était le Sanhédrin. C'était les Juifs qui étaient en train de le combattre. Ils ont commencé à persécuter les apôtres. On interdisait qu'ils puissent prêcher Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Bien aimé, malgré qu'on les persécutait, malgré qu'on les mettait en prison, vous allez voir qu'on a lapidé Étienne. On a tué Jacques. Alléluia. Mais ces apôtres, plus qu'on les persécutait, plus qu'on les outrageait, plus qu'on les mettait en prison. Mais la Bible dit qu'ils étaient joyeux. La Bible dit ceci. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux être quelque part, jeune sœur, on est en train peut-être de se moquer de toi. Parce que toi, tu ne vis pas comme tout le monde. Les autres vivent avec les autres. Mais toi, tu te gardes plus de chasse. On peut t'outrager. On peut te traiter tous les noms. Mais toi, sois dans la joie. Alléluia. Parce que si tu te gardes ainsi, c'est à cause de Jésus. Tu ne te corromps pas. Tu te dis, pour le nom de Jésus, je me garde. Je ne veux pas me compromettre. Alléluia. Ils étaient joyeux. Maintenant, ils ont subi des outrages. La Bible dit qu'il fit les filles battre des verges. Alléluia. C'était des grandes personnes. Amen. Bien aimé. C'est-à-dire, c'est un privilège pour nous. Lorsque tu subis des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on se moque de toi, parce que toi, tu ne veux pas voler. Tu ne veux pas te corrompre. Tu ne veux pas marcher dans l'injustice. Toi, sois dans la joie. Amen. Même si on doit te priver de certains avantages. Alléluia. Toi, réjouis-toi. Parce que c'est pour le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, la vie des apôtres et même l'église primitive, nous nous rendons compte, c'était caractérisé par la détresse, la persécution. Et tout cela produisait en eux une grande joie. Alléluia. Tout cela produisait dans les apôtres une grande joie. Bien aimé, des gens qu'on fouette,
Le lendemain, quand il sort de la prison, il voit encore ce terrain. Répentez-vous, le rang de ceux est proche. Et le faisait avec joie. Le lendemain, on les arrête. On le fouette. Mais le lendemain, ils vont encore. Ils n'arrêtaient jamais. Ça, c'était l'église des apôtres. Alléluia. Et vous allez voir l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Il dit ceci, qu'il se plaisait, où il trouvait son plaisir dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas une joie de souffrir pour Christ. Il n'y a pas une joie parfaite d'être persécuté pour l'évangile. Alléluia. Amen. Nous allons faire un petit parallélisme. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous prenons le livre d'Exode, Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, nous nous rendons compte que la persécution, ça a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Alléluia. On est en train de nous dire que un nouveau roi, un nouveau pharaon parut en Égypte. Il n'avait jamais connu Joseph. Alors, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à persécuter Israël, le peuple élu de Dieu. Alléluia. C'est là où les gémissements, les pleurs ont commencé. Amen. Alors je dis que je fais un parallélisme. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on était en train de persécuter le peuple de Dieu, ça produisait en quoi? Ça produisait quoi en eux? Ça produisait les gémissements, les pleurs. Alléluia. Nous allons nous rendre compte, bien aimé. La Bible dit ceci. Pharaon rendit la vie amère au peuple d'Israël. Et le peuple poussait des cris et pleurait. Alléluia. Exode chapitre 17. Exode chapitre 16. Le 3e verset. Alléluia. Exode 17, 3 et Exode 16, 3. Là, ils sont dans le désert. Et il passe encore des moments de détresse. La famine, la soif, le manque de pain. Alléluia. C'était quelque chose qui les persécutait moralement. Et il venait de l'Égypte. Là, il mangeait les concombres. Alléluia. Il se trouve dans le désert. C'était la faim et la soif. Et Israël était en train de gémir. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de murmurer. Moïse, mieux fallait que tu nous laisses seulement en Égypte. Pourquoi tu nous amènes ici? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, on se rend compte encore. Israël, à un moment, ils étaient oppressés. Ils étaient opprimés. Ils étaient persécutés par les voisins. Les Madianites, les Philistins. Quand ils venaient, ils prenaient des captifs et des captifs. Ils les soumettaient sous un joug. Et cela produisait en eux des pleurs, des gémissements. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé le Seigneur, lorsque Dieu a appelé Moïse, il dit ceci à Moïse: j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris
que les Égyptiens sont en train de faire pousser en mon peuple. J'entends les cris de gémissement. Maintenant, je t'envoie toi pour les délivrer. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les persécutions, les détresses, les calamités, le souffrage produisaient dans le peuple les pleurs, les murmures, les lamentations. Amen. Maintenant, la question que je peux nous poser aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui, sommes-nous dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? Quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Moïse, nous sommes comme au temps de juges, ou nous sommes au temps de l'alliance, de la nouvelle alliance. Je vais entendre s'il vous plaît. Merci beaucoup, de la nouvelle alliance. Maintenant, lorsqu'on fait un parallélisme, nous nous rendons compte que la nouvelle alliance, elle a commencé avec les apôtres. Eux aussi, ils ont été persécutés. Ils ont été outragés. Alléluia. Ils ont connu la famine. Ils ont connu des détresses. Mais tout cela ne produisait pas en eux des gémissements comme au temps de Moïse, comme au temps de juges. Ça ne produisait pas en eux des pleurs et des lamentations. Ils ne pleuraient pas. Ils ne disaient pas, Seigneur, regarde, nous en avons marre. On nous tue. Mais bien aimé le Seigneur, eux, quand on le persécutait, ça produisait en eux la foi, la persévérance, le courage, le zèle pour Dieu. Alléluia. La joie encore de continuer à le servir. Contrairement à ceux de l'ancienne alliance, quand ils étaient outragés, ils gémissaient, ils pleuraient. Alors, bien aimé, la question que je te pose ce matin, quand tu es persécuté, quelle est ton attitude? Alléluia. Aujourd'hui, je me rends compte malheureusement, l'église d'aujourd'hui se comporte comme l'église de l'ancienne alliance. Ou se comporte comme dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, lorsqu'on passe le moment de persécution, on murmure, on se lamente, on pleure. Bien aimé, j'aimerais exhorter à quelqu'un ce matin. Quand tu te lamentes, quand tu pleures, quand tu murmures, parce que tu es persécuté pour la cause de Jésus-Christ, tu énerves Dieu. Alléluia. C'est comme si tu le ramènes encore au temps de Moïse. Tu le ramènes encore dans le désert. Dieu te voit comme le peuple d'Israël dans le désert. Quand il passait quelques moments où il n'avait pas quoi manger, il s'est révolté contre Moïse. Alléluia. Dieu te considère comme cela. Mais ce matin, il veut te dire ceci. Ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, si tu es persécuté, si tu es outragé, bien aimé, ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas les gémissements, ce ne sont pas les pleurs qui doivent sortir en toi, mais plutôt, ça doit être des sujets de louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Actes chapitre 16. Amen. Vous connaissez bien ce récit. À partir du 22e, 23e jusqu'au 25e verset. On parle de Paul et Silas. Amen. Vous connaissez l'histoire. Après avoir chassé l'esprit de Python qui animait une certaine femme. Alléluia. Alors on a traîné
Paul et Silas, la foule les a traînés, ils se sont levés contre eux. La Bible dit qu'on déchira leurs vêtements, on les fouetta, on les chargea des coups. Et quand nous lisons la Bible, des fois, il faut un peu prendre la scène. Amen. Paul, Silas, ce n'étaient pas des petits enfants. Alléluia. C'était des grandes personnes, des responsables. Bien aimés. Ils ont tout juste délivré quelqu'un. Alléluia. Cela leur a tiré des devoirs. Alléluia. Parce que ils étaient en train d'interdire la croyance ou la foi dans les divinités étrangères et la sur Dieu. De croire seulement à un unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et de croire en son envoyé Jésus-Christ. À cause de ça, on les outrageait. Et de quelle manière on prend des grandes personnes. La Bible dit qu'on déchira leurs vêtements. Je ne sais pas si c'était resté comment. Alléluia. Prenez seulement un papa et une grande personne devant la foule. On déchire ses vêtements. Il reste seulement avec un petit coupé là. On les charge du cou. On le fouette. Alléluia. Amen. À cause de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas par là, bien aimés. La Bible dit qu'on les jeta en prison. Et on a fait une recommandation au geôlier. Non, mais elle est dans la prison intérieure. Alléluia. Moi je pense que c'était souterrain. Dans l'obscurité. Et ils ne savaient même pas par là. On les ligota même les pieds et les mains. Amen. Quelle humiliation. Quelle honte. Pendant qu'on les fouettait, je pense que les gens étaient en train de huer sur eux. On se déchire les vêtements. On fouette. Alléluia. On les charge des coups. On les jette dans la prison intérieure. Alléluia. On les lie les pieds. Bien-aimés, imaginez-nous cette scène. Là où ils étaient, dans la prison. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, bien-aimés? Alléluia. Est-ce qu'ils ont commencé à pleurer? Yo, Jésus, tu vois maintenant, on nous a fouettés. Maintenant, nous sommes humiliés, nous les grandes personnes. On a été dénudés depuis devant les enfants. Jésus, tu es où? Tu es où? Alléluia. C'était ça leur attitude. La Bible dit ceci. Dans la prison intérieure, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à prier et chanter des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. J'aime bien la précision. C'est-à-dire que c'était à haute voix. Les gens qu'on a fouettés, les gens qu'on a humiliés, on avait fermé les liens là, et ils étaient là, en train de chanter. Ils ont commencé à prier, et ils commencé à chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient en train de louer Dieu. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Je peux prendre seulement l'exemple. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Bien-aimés, les gens qu'on a fouettés, qu'on a humiliés, on est en train de pleurer. Mais eux ils disent, il est bon de louer Dieu. Donc ils étaient dans la joie. Regardez l'attitude de ces gens ici. Mais aujourd'hui, curieusement, l'église de Dieu commence à se comporter comme dans l'ancienne alliance, comme en Égypte, comme les gens sont persécutés. Les gens commencent à pleurer.
Les gens commencent à se lamenter. Eh, Faux. Ce qui est trop étonnant, c'est ce que même l'Église aujourd'hui est en train de comprendre. L'Église se rallie dans les anciennes alliances ou dans les habitudes de l'ancienne alliance. Or que nous sommes dans la nouvelle alliance. Eux, ils étaient en train de louer. Ils chantaient des louanges à Dieu. Pendant que ça faisait mal. Louez l'Éternel, sa miséricorde. Mais aujourd'hui, l'Église c'est quoi? Quand quelqu'un est persécuté, sa prière c'est quoi? Seigneur, défends ma cause. Seigneur, Seigneur, où es-tu? Et quand on entre dans le monde de la musique, même les chansons qu'on nous chante aujourd'hui, ce sont plus des chants de lamentation. Alléluia. Et ça, beaucoup les gens aiment. Bien-aimé le Seigneur, Dieu, il est dans ses principes. Aujourd'hui, le temps où nous sommes, c'est le temps de louange. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà tout fait. Les persécutions, les ennemis qui peuvent arriver, ce sont des choses, des ingrédients pour nous, qui nous permettent, afin que Dieu fasse éclater la gloire. Alléluia. Curieusement, j'aime dans l'Ancien Testament, malgré qu'ils étaient dans l'Ancienne Alliance, il y avait certaines personnes qui se comportaient dans l'Ancien Testament comme dans la Nouvelle Alliance. Des gens comme Job, persécutés, alléluia, qui perdent tout. Et lui, il ne s'est pas lamenté. Il a rendu grâce seulement à Dieu. Dieu m'a donné, il a tout repris. Que la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, mais il se comportait comme dans la nouvelle alliance. Et c'était comme ça avec les apôtres. Plus qu'on les persécutait, plus qu'on les outrageait. Mais eux, ils chantaient le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous disons, l'Église, ce n'est pas un lieu de deuil. Ce n'est pas n'importe quel cantique qui peut se chanter à l'église. Alléluia. Et je vais encore très loin. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tes chansons, tes chants doivent être des chants de louange. Toujours vers Dieu. Quel que soit le moment que tu traverses, tes prières doivent être des prières d'adoration, des prières de louange. Alléluia. Je prends seulement un exemple. Lorsqu'à l'église on organise 21 jours, 50 jours ou 100 jours de prière, de combat, on va détruire tous les liens. Vous allez voir, l'église sera pleine. Alléluia. Parce que déjà se disent, nous sommes fatigués. Pas si elle est qui. Il faut qu'on aille prier, qu'on aille détruire. Alléluia. Bien-aimé. Et pourtant, à la lumière de la parole de Dieu, Dieu, en ce temps-ci, il aimerait, quand on fait les 21 jours, quand on fait les 50 jours, ou on fait les 100 jours, c'est venu faire des petites actions de grâce. Alléluia. C'est venu louer seulement le Seigneur. L'église n'est pas un lieu de lamentation. Alléluia. L'église n'est pas un lieu de lamentation. Amen. 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 Les gens chantent aujourd'hui. Les gens composent des cantiques aujourd'hui. En fait, quand vous écoutez certains cantiques qui sont même populaires aujourd'hui, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Ça touche le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Des cantiques, par exemple, pour la ligne Boé. Pourquoi cela, Seigneur? Au Passieleki. Ma souffrance est pauvre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons fait tout le niveau. Mais comment on atteint notre niveau? Qui connaît ces chansons? Alléluia.
Ah, soutiens-moi Seigneur, agis en ma faveur. Mais comment dépasse carrément ces niveaux? Et ça, le Congolais aime. Parce que ça rencontre la difficulté, le moment qu'il traverse. Il va Alléluia. Mais Paul et Silas, dans la persécution, ils n'étaient pas là. Jésus, il tombait dans la maison. Mais ils étaient en train de louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux louer le Seigneur dans les moments difficiles? Est-ce que tu peux louer le Seigneur quand tu es persécuté? Est-ce que tu peux louer le Seigneur quand tout va mal? Est-ce que tu peux louer le Seigneur lorsqu'on se moque de toi, lorsqu'on te calomnie? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? C'est ce que Dieu veut, que tu puisses être quelqu'un qui l'adore, qui le loue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un comprend de quel temps nous sommes? Alléluia. Que la souffrance du Congo et même la conjoncture actuelle n'influence pas l'Église contre Christ dans sa façon de prier. Alléluia. Amen. L'Église, c'est un endroit, quand nous venons, nous devons donner des joies. Alléluia. Bien-aimé, même si tu n'as rien dans la poche, même si tu n'as pas encore mangé, mais quand tu viens à l'église, la joie. Alléluia. Notre joie, bien-aimé, ne dépend pas de ce que la poche est remplie, de ce que le ventre est rempli. Mais notre joie dépend de Dieu, dépend du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui doit être notre attitude. C'est ça l'église de la nouvelle alliance. Alléluia. Que Christ soit la source et le sujet de ta joie. Même quand tu manques, sois dans la joie. Même quand tu es malade, même quand tu ne te sens pas bien. Alléluia. Moi je veux dire à quelqu'un, les apôtres, ou tous ces gens-là qui ont vécu, ils tombaient malades aussi comme toi. Alléluia. Ils avaient aussi des problèmes comme toi. Peut-être que tu penses que le problème que tu as, ou la situation que tu traverses, tu es la première personne. Jamais. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit au 12e verset? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas les premiers. Alléluia. Premièrement, il y a une récompense aussi. Même les gens qui ont été avant vous ont été persécutés. Les prophètes qui ont été avant vous, les serviteurs qui ont été avant vous, ils ont été aussi persécutés. Alors, tu es la personne la plus malheureuse. Quand toi tu passes un moment difficile, tu abandonnes la foi. Alléluia. Amen. Parce que dans ce temps où nous sommes, Paul l'a dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que souffrance est l'équipe, persécution est l'équipe, passion est l'équipe. La souffrance est tellement forte, tellement que il ne parvient plus. Depuis que je prie, mais cette situation ne change pas. En tout cas, alléluia. Il y a beaucoup qui ont abandonné comme ça. Mais toi là qui es là ce matin, Dieu te dit ceci: n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Alors je suis en train de chuter. L'attitude face à la persécution. Alléluia. Lisons un peu Jacques, chapitre 1er. Le deuxième verset. Jacques 1. Mes frères, Jacques 1, 2.
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuves diverses. Alléluia. Ce que tu traverses là, c'est ça la vie chrétienne. Ton moment là difficile, ton problème là que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, qui te fait pleurer chaque nuit. Alléluia. C'est ça l'épreuve. Maintenant, Dieu te dit ceci. Regarde cela comme un sujet de joie complète. Au lieu de pleurer chaque nuit, Seigneur, juste les attends. Loue-le seulement. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont faire changer la vie de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu avait pitié. Il voyait la souffrance de son peuple et il descendait. Quand les gens pleuraient, quand Israël gémissait, Dieu entendait pour secourir. Mais dans ce temps ici, lorsqu'on traverse un moment difficile, Dieu ne veut pas entendre nos pleurs. Il veut entendre nos louanges. Il veut entendre nos louanges. Nous le louons dans les moments difficiles. Nous le célébrons dans les moments difficiles. C'est ce qui va le faire, qui va se précipiter pour venir nous délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez encore. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er et le 4e verset. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. La Bible dit ceci. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Amen. À cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Wow. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Alléluia. C'est une preuve. Les tribulations, les souffrances que tu subis en Christ, c'est une preuve qui atteste que tu es digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia. Donc, quelle doit être notre attitude face à la persécution? Cela doit produire en nous, bien-aimés, la joie, je l'avais dit, la persévérance et la foi. C'était ça l'église de Thessalonique. Et Paul est en train de les vanter. Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'église la mieux construite à Thessalonique. Ce n'était pas parce que l'église avait plusieurs membres. Comme aujourd'hui, on est en train de définir la grandeur d'une église, la grandeur d'un pasteur. Alléluia. C'est quand il a une grande église avec des milliers de membres. Alléluia. Il a 5 ou 6 véhicules. Alléluia. On définit ça, c'est une grande église. Devant Dieu, ce n'est pas une grande église. Mais quand nous lisons des Thessaloniciens, l'église qui mérite d'être vantée, d'être louée,
C'est cette église, alléluia, qui persévère dans la foi au milieu de toutes les persécutions et des tribulations. Alléluia. Amen. Les membres de l'église, ils sont toujours fidèles à Dieu. Même quand ils n'ont pas, ils persévèrent toujours dans la foi. Même quand ils traversent des moments difficiles, ils n'abandonnent jamais la foi. Ils sont toujours là. Ils sont à leur poste. Et ils le servent toujours avec un cœur dévoué. Ça, c'est sur l'église qui plaît à Dieu. Là, Dieu peut se vanter. J'ai une église. Arche de la grâce de l'Éternel. Soit cette église-là. Toi qui es membre de l'église, soit cette personne-là qui tient toujours pas, qui ne faiblit jamais, quelles que soient les traverses, les moments que tu peux traverser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi cette attitude de joie face à la persécution? Amen. Nous avons découvert que il a dit réjouissez-vous, tressaillez de joie, car une grande récompense. Alléluia. Une grande récompense vous sera accordée. Bien-aimé, sois dans la joie, parce que les persécutions, les tribulations, les outrages, les détresses, les calamités, les mauvais moments que tu traverses à cause de Christ, bien-aimé, une couronne t'est réservée au ciel. Alléluia. Une grande récompense t'est réservée. La Bible ne parle pas de récompense, tout simplement. On dit une grande récompense. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de récompenses. Au ciel, nous ne serons pas récompensés de la même manière. Le salut, alléluia, cela est donné à tout le monde. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais pour être récompensé au ciel, alléluia, il y a des grades, il y a des petites récompenses, il y a des récompenses et des grandes récompenses. Maintenant, les grandes récompenses, Dieu les réserve uniquement pour ceux qui ont été persécutés. Alléluia. Qui ont été flagellés pour la cause de l'évangile. Alléluia. Qui désire cette grande récompense? Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas les titres ou l'honneur sur cette terre. Donc, quand il y a un député, moi je veux être ministre. Alléluia. Mais je te demande, cherche davantage ou cherche le plus ou le mieux que là au ciel, que tu sois honoré, que tu aies des grandes récompenses. Parce qu'étant sur cette terre, tu as enduré la souffrance, la persécution pour la cause de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que tous les apôtres, bien-aimés, une couronne est réservée au ciel. Amen. Parce que tous, lorsque nous suivons la manière dont les apôtres étaient morts, alléluia, tous ils ont vu à la même coupe que Jésus-Christ. Ils étaient persécutés. Ils avaient connu ça et là. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi l'attitude de joie face à la persécution? Parce que nous avons une grande récompense au ciel. Alléluia. Tous ceux qui ont été immolés, lapidés et tués atrocement à cause de l'évangile et du témoignage qu'ils ont rendu à Christ, Dieu leur réserve ou leur réservera une grande récompense. Prenez Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Et Apocalypse chapitre 7, 14 à 17. On nous parle des gens qui ont été lapidés, qui ont été tués. Alléluia. À cause de l'évangile. Amen. Bien-aimés, faites même des recherches sur Internet. L'histoire de la persécution
Il y a des gens, bien-aimés, comprenez le vivant. Alléluia. Surtout à l'époque de l'Empire romain. Alléluia. Il y avait cet amphithéâtre, ce grand stade des spectacles. Alléluia. Là où les gladiateurs se battaient entre eux avec des animaux. Bien aimé, il y a certains empereurs romains pour persécuter l'église. Ils prenaient les chrétiens. Vous êtes chrétiens. Abandonnez votre Jésus là. Non, on ne va pas l'abandonner. J'ai dit abandonner. Reniez votre foi. Non, on ne va pas renier. On ne veut pas renier. Alors, devant ces grands stades-là, on prenait les chrétiens. Amen. Et des animaux féroces. Des lions venaient. Et ils les croquaient. Et on nous dit même ceci. Pendant que les lions venaient les croquer, et ils étaient à genoux comme ça, en train de louer les Seigneur. Il est en train de chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. On vient là, on les décapite. On vient là, on le croque là. Regardez des gens qui ont souffert. Mais toi, aujourd'hui, un petit problème, c'est là. Dans quoi qui Bible? Dans quelle église t'es? Dans l'ennemi. Alléluia. Ces gens-là, lisez après si je sais donner. Il y a une récompense qui leur est réservée. Et eux aussi, ils réclament la vengeance là-bas. La Bible dit que attendez, votre temps viendra. Parce qu'il y a encore de ceux-là qui doivent subir le même châtiment comme vous. Et ils ne l'ont pas encore subi. C'est-à-dire qu'il y a encore de ceux-là, au moment où je vous parle, il y a dans ce pays-là où on persécute vraiment la religion chrétienne. On brûle des assemblées, des gens qui prient, les gens viennent, ils allument le feu et tout le monde est consumé. Ou les gens qui prient, les gens qui viennent avec des fusils, on tire. Et les gens sont persécutés à cause de la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, tu te rends compte que peut-être tu ne peux même pas à ce niveau-là. Alors pourquoi tu te ramasses? Alléluia. C'était des sujets de joie. Amen. Et deuxièmement, cette attitude, pourquoi nous devons la prendre? Parce que nous prenons la place de Jésus. C'est là que je suis en train de chuter. Amen. Nous prenons la place de Jésus. Quand on te persécute, c'est-à-dire, tu deviens un petit Jésus. Alléluia. Pour Christ se substitue en toi. Je vais me faire comprendre. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 9, le 4e et le 5e verset. Alléluia. Il y a un monsieur qui s'appelait Saul. Alléluia. Il persécutait l'église. Il persécutait les apôtres. Il était témoin même à la lapidation d'Étienne. Et il allait de chambre en chambre d'attraper tous ceux qui se disaient chrétiens. Tous ceux qui confessaient Jésus, il les mettait en prison. Un jour, il allait dans une ville. C'était la ville de Damas. Chemin faisant, alléluia, Jésus-Christ lui est apparu. Alors, Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Est-ce que Paul prenait Jésus et le persécutait? Prenez Jésus, vous le mettez en prison. Mais Jésus a dit, tous ces gens-là que toi tu arrêtes, tu les mets en prison. C'est moi que tu es en train de faire. Bien aimé, c'est-à-dire quand toi tu subis la persécution, ce n'est plus toi, c'est Jésus qui est en toi. Sans toi heureux. Alléluia. Voilà pourquoi Étienne, il était heureux. Quand on les lapidait, il disait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Alléluia. Bien aimé,
Tu prends la place de Jésus. Lorsqu'on te persécute, lorsque tu subis des outrages, tu deviens un Jésus. Alléluia. Et comme tu es Jésus, c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu dois être Christ. Parce que tu prends la place de Jésus. Alléluia. Parce que tu es Christ. Et si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Et la Bible est en train de dire ceci. Matthieu 5, 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. La dernière attitude face à la persécution, ou pourquoi devons-nous entrer dans la joie, nous devons aussi prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. C'est difficile, hein? Alléluia. Qui est ton persécuteur? Premièrement, c'est le diable. Satan. Et malheureusement, Satan ne peut pas prier pour lui. Alléluia. Il ne faut pas dire ainsi, a dit prier pour le persécuteur. Le peuple persécuteur, c'est le diable. Je vais prier pour Satan. Non, non. Alléluia. Ici, les persécuteurs, pour lesquels on demande de prier pour eux, ce sont tous ceux-là qui œuvrent pour le corps du diable. Alléluia. Ce sont tous ceux-là qui acceptent de servir le diable. Alléluia. Quand toi tu as accepté de servir Jésus-Christ, il y a de ceux qui ont accepté de servir aussi le diable. Alléluia. Et ils sont dans quoi? Ils sont dans des sectes mauvaises. Alléluia. Ils sont dans la sorcellerie. Ils sont là pour nuire la vie des gens. Alléluia. Peut-être, bien aimé, tu es dans une famille, il y a un sorcier qui vous met vraiment très mal à l'aise. Ne souhaite pas sa mort. Alléluia. Ne souhaite pas sa mort. Ne prie pas pour sa mort. Alléluia. Christ dit priez de ceux qui vous maltraitent, de ceux qui vous persécutent. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de te venger. Alléluia. Ce n'est pas à toi. Quand on te persécute, toi prie intercède pour cette personne. Même quand on te fait du mal, même là où nous sommes dans l'église, peut-être que quelqu'un peut te faire du mal. Ne te dis pas que je l'ai. Le quartier où tu habites, ton voisin, peut-être qu'il peut te maltraiter. Alléluia. Toi, ne le hais pas, ne le persécute pas. Tu sais pourquoi je dis cela? Parce que l'église primitive, pendant que Saul était en train de le persécuter, il priait pour Saul. Alléluia. Voilà pourquoi Saul a eu la grâce d'être sauvé. Amen. Pendant que Saul le pourchassait, elle disait Seigneur, souviens-toi de Saul. C'est dans l'ignorance qu'il est en train de nous persécuter. Fais-le grâce de te rencontrer. Fais-le grâce de te rencontrer. Le jour qu'il te rencontrera, il arrêtera de faire ce qu'il fait. Il se joindra à nous. Il sera aussi à votre côté. C'est ainsi que Dieu a fait grâce à Saul. Peut-être les païens, les sorciers qui te persécutent là, si toi tu pries pour leur faveur, ils deviendront bons comme toi. Ils deviendront des serviteurs et seront comme toi. Les sorciers là de ta famille là, si tu pries pour lui, alléluia, il va abandonner un jour cette voie-là. Il va prendre aussi le foulard. Il va commencer à prier, à adorer Dieu comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Priez pour ceux qui persécutent. Alléluia. Priez pour ceux qui persécutent et qui vous maltraitent. Amen. Je suis à la fin de mon message. Tu as compris ce matin? Les persécutions, sujet de joie. Oui. Sujet de tristesse. Répondons. En quittant de ce lieu, jamais, jamais
Alléluia. Quel que soit le moment que tu traverses, sois toujours dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi,